Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis ravie de faire un nouveau tag avec Miss Florence. Et oui, on a décidé de vous faire un nouveau petit challenge qui consiste à vous présenter 5 jeux en lien avec des films, des séries, voire autres catégories. Vous faites comme vous le sentez. Mais en tout cas en lien avec des choses qui peuvent passer à l'écran, petit écran, grand écran ou autre. Et, euh, et moi, je vais vous présenter en fait 2 films, 2 séries et dans la catégorie autre, un autre jeu qui est en lien avec la pop culture de toute façon. Donc c'est vraiment un tag lié à la pop culture, même si je ne pourrais pas tout vous montrer puisqu'on a décidé d'en sélectionner 5, mais j'aurais pu vous en montrer au moins 10. Donc plus tard, je vous ferai d'autres vidéos sur la pop culture. Toujours est-il, c'est que j'ai choisi 2 films, 2 séries et un jeu qui va rentrer dans la catégorie autre. Alors on va commencer par La prophétie de l'horloge. Oui, je sais, c'est un film qui n'est pas très connu. La prophétie de l'horloge, c'est un film qui nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre ses parents et qui est accueilli par son oncle qui habite dans un manoir. Il s'avère que ce manoir est magique et que celui-ci recherche justement une horloge qui serait cachée à l'intérieur de ce manoir. Le petit garçon au début n'est au courant de rien, il ne sait pas que son oncle est un grand magicien, il ne sait pas que le manoir est magique, et il va le découvrir petit à petit. Alors je ne vais pas vous raconter tout en détail, mais je vais vous présenter juste un objet qui est en lien avec ce film et que j'ai acheté vraiment parce que j'aime beaucoup ce film. C'est la boule numéro 8. C'est un jeu qui est toujours vendu, qui a été construit par la licence Mappel, ou Maple, on dit. C'est la boule numéro 8. Alors cette boule donnerait des prophéties ou répondrait à nos questions. Bien sûr, c'est un jeu, on est d'accord. Et en fait, le petit garçon utilise cette boule un peu comme un porte-bonheur, un souvenir de ses parents. Et si vous regardez le film, vous verrez qu'elle a un rôle à jouer dans le film. Donc en fait, ça consiste à poser une question, à tourner la boule et puis à la retourner et attendre qu'une réponse arrive. Donc là, vous voyez, attendez, ça fait contre-jour, je fais ça avec mes mains. Donc voilà. Donc concentre-toi et repose la question. Bah oui, forcément, puisqu'en fait là je viens de la tourner la boule, mais j'ai pas posé de questions en fait. J'ai juste fait une démonstration, mais sans poser de questions, c'est marrant. Mais bon, voilà, c'est un jeu en fait, c'est pour s'amuser. Alors moi par contre j'ai acheté en anglais. Elle existait en français, mais elle n'était plus disponible. Donc du coup, je l'ai acheté en anglais pour le fun, en lien avec ce film. Donc là, je vais vous présenter donc la boule numéro 8. Et puis, je vais vous présenter le jeu qui est en lien. C'est The Onboard Graveyard. Je ne sais pas si on dit comme ça, c'est un peu difficile à dire. Et donc, c'est un jeu qui est en lien avec le film, dans le sens où, à un moment donné, le petit garçon se fait manipuler par une entité et qui lui demande d'aller dans l'armoire secrète du manoir où est caché un livre très ancien de nécromancie. Son oncle lui dit qu'il est totalement interdit de toucher à cette armoire, interdit de l'ouvrir, interdit bien sûr de toucher ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est très très dangereux. Bien sûr, son oncle n'est pas un mage noir, par contre, celui qui essaie de manipuler le petit garçon, c'est l'esprit d'un mage noir, en tout cas la personne qui l'accompagne. Et du coup, forcément, ça m'a fait penser à ce jeu que j'ai acheté, qui vient d'ailleurs avec un livre qui fait vraiment penser à un grimoire, en fait. Ça me fait trop penser à ce film, un petit peu. Et dedans, on a, bien sûr, c'est totalement en anglais, vous voyez, les pages sont magnifiques. Il y a la version en blanche qui est sortie récemment, mais que je n'ai pas achetée. Donc voilà, avec des tirages. Et chaque illustration ont été brodées. Donc ce sont des broderies faites par la créatrice de ce jeu, qui est donc, je ne sais pas. Alors,
Je vous avais fait une présentation, je crois, de ce jeu. Donc, on a les réseaux sociaux qui sont là. Mais on n'a pas le nom de la créatrice. Je ne sais plus. Donc ça fait penser à une table de Ouija en plus, hein. Donc comme je vous disais, ça parle un petit peu, voilà, de communication avec les esprits d'un mage qui est mort et qui veut revenir à la vie. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça me fait penser à ce jeu. Bon bref, toujours est-il, c'est que ce jeu est juste magnifique. Alors je devais beaucoup l'utiliser à Halloween et en fait je ne l'ai quasiment pas utilisé. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des broderies qui ont été effectuées par la créatrice de ce jeu. Donc c'est beaucoup pour communiquer forcément avec les ancêtres, donc pour savoir avec qui on communique. On a les personnages. Voilà. Donc c'est bon, c'est un jeu qui est assez voilà, qui est assez sinistre hein, quand même, hein, faut se l'avouer. La version blanche du coup le rend un petit peu moins difficile. Celle-ci est magnifique avec le champignon. Voilà. Et le livre qui vient avec est splendide. Je dirais un vrai petit grimoire. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ce jeu me fait penser à la prophétie de l'horloge. Donc la prophétie de l'horloge, c'est un film que vous pouvez voir sur Prime Video. Moi c'est sur ce site que je l'ai découvert, le film, parce que je ne l'avais pas vu au cinéma, je ne connaissais pas. Pourtant on a des acteurs qui sont quand même assez célèbres dedans. Et on a même d'ailleurs le mage qui est l'oncle donc du petit garçon, le mage qui est accompagné d'une autre magicienne qui elle a perdu ses pouvoirs à cause de ce qui lui est arrivé. Donc on apprend, ça se passe dans les années 50, hein, on apprend qu'en fait sa famille est décédée dans les camps de concentration puisqu'elle a le numéro, son numéro de prisonnier de camp gravé tatoué sur le bras, et du coup on comprend, c'est pas dit clairement mais on comprend que c'est ce qui a dû lui arriver. Elle a dû être enfermée avec sa famille dans les camps et à partir de tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a vécu, sa famille est morte. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose en elle, elle a perdu tous ses pouvoirs alors qu'avant la guerre, c'était une des plus grandes magiciennes comme elle le dit elle-même, et elle est habillée tout en violet, sa maison est violette avec une devanture violette. Enfin voilà, sa couleur préférée c'est le violet et c'est une magicienne à laquelle je me réfère beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce personnage. Et à un moment donné elle dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'à un moment donné le petit garçon demande à son oncle d'apprendre la magie, il accepte. Et il lui donne plein de vieux bouquins de magie, etc. Et il lit tout, il se concentre et à un moment donné, il essaie de faire un rituel devant son oncle et l'ami de son oncle, la fameuse magicienne. Et il lit l'incantation comme on lit une recette de cuisine. Et ça ne marche pas forcément. Et la magicienne lui dit, mais écoute, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'intention que tu mets dans ce que tu dis. Et donc l'intention que tu mets dans ton rituel qui fera qu'il marche ou qu'il ne marche pas. Et j'ai trouvé ça tellement sensé et tellement parlant que j'ai compris aussi pas mal de choses sur moi, ma propre pratique. Et même dans la cartomancie, je trouve que c'est un excellent conseil. On peut lire tous les bouquins qui existent. Si à un moment donné, voilà, on n'y met pas vraiment d'une belle intention, qu'on n'y met pas son cœur, enfin vous voyez, il y a son énergie, bah ça peut ne pas marcher en fait, si on reste uniquement scolaire, etc. Donc voilà, donc c'était important pour moi dans ce challenge de vous parler de ce film, La prophétie de l'horloge, qui au départ est un livre d'ailleurs, c'est une adaptation d'un livre, et vous encourage à le regarder parce que c'est vraiment, vraiment bien. En plus, ça se passe dans les années 50. Donc, à un moment donné, on a du rock'n'roll, ce qui rend quand même qui donne un petit côté super sympa aussi au truc. Et puis, ça, voilà, c'est un peu rigolo aussi parfois, même si à un moment donné, voilà, ça part un petit peu... c'est un petit peu difficile hein, avec le mage noir qui veut revenir à la vie, mais voilà. Donc voilà, ce jeu me fait penser à ce film, La prophétie de l'horloge, ainsi que la fameuse boule numéro 8 que je garde en souvenir.
Deuxième film dont je vais vous parler, un film qui a marqué ma vie, parce que je l'ai vu quand j'ai eu 18 ans. Je suis allée le voir au cinéma avec ma mère. C'est le dernier film qu'on a pu voir ensemble. Un des rares films qu'on a vu ensemble au cinéma parce qu'elle n'y allait jamais. Donc c'est le film Titanic de James Cameron. Je pense que tout le monde connaît, hein, ça a été un méga succès. Et donc forcément j'ai acheté le tarot, je l'ai même financé sur Kickstarter parce que Titanic c'est important pour moi, c'est beaucoup de souvenirs, mais aussi c'était une passion à l'époque, c'est-à-dire à partir de James Cameron, j'ai lu tous les livres sur le Titanic, j'ai fait des exposés sur le Titanic, j'ai lu des romans liés avec le Titanic, j'ai regardé tous les autres films qui étaient sortis sur le même thème. Enfin voilà, bref, c'était une grande passion. Donc forcément, ma passion des tarots, quand j'ai vu ce jeu sur Kickstarter, c'était important pour moi, en plus il est magnifique, de pouvoir le financer. Regardez cette tête de mort avec l'iceberg, franchement c'est... Donc on a un petit guidebook, je vous avais déjà fait la review, petit guidebook en couleur, bon, très peu d'informations. Mais bon, du moment où on a juste pourquoi il a représenté ça, c'est bien. Sinon, il faut utiliser un livre sur le Rider-Waite. Donc, jeu de type Rider-Waite-Smith. Le dos est réversible. Les tranches sont couleur bleu nuit, très sombre, métallisé. Donc, assez original. Et les illustrations sont sans bordure. Et ça, c'est hyper important pour moi, pour pouvoir me plonger dans les illustrations. Ici, vous avez cette illustration qui est magnifique. Donc voilà, ici. Donc c'est un jeu qui est sublime, qui représente bien toutes les couches de la société. Vraiment très bien vu, très bien fait. Les illustrations sont magiques. Donc voilà, donc le Titanic, pour moi, c'est un film vraiment souvenir, un film important. Et ce jeu-là, même si un jour je vends ma collection de jeux, celui-ci, je le garderai pour justement le souvenir qu'il m'apporte. Il me tient vraiment à cœur. C'est un jeu coup de cœur, en fait. Donc voilà. Avec la petite médaille, alors au départ, c'était pas une petite médaille que j'avais demandé sur Kickstarter, c'était une bouteille avec un petit message à l'intérieur pour représenter les bouteilles à la mer. J'aime bien un peu cette idée de bouteille à la mer, j'aime bien cette idée, cette conception, cette thématique. Et du coup, il n'a pas pu nous l'envoyer, cette bouteille, parce que ça revenait trop cher, ça pouvait se casser, etc. Ça a été trop compliqué, donc finalement, il nous a donné une petite médaille à la place. Donc voilà pour les deux films. Maintenant, on va passer aux deux séries. Alors, les séries, j'en ai tellement, parce que moi, je suis fan de séries, avec mon conjoint, c'est pareil. Mais bon, il faut bien choisir, et j'ai sélectionné, donc cette fois-ci, je suis partie des jeux. J'ai sélectionné ce jeu de cartes, qui est un jeu de Jonathan, de la chaîne L'Œil dans le Noir. Il a mis en vente, à un moment donné, plusieurs de ses jeux, dont son jeu qu'il avait customisé, parce que ce que vous avez là, c'est lui qui l'a fait. Il a customisé la boîte de son jeu. Ce jeu a un petit peu changé. Je vous mettrai le lien du site Make Play Card de L'Œil dans le Noir, puisqu'il a fait beaucoup de jeux. Je vous avais déjà une fois présenté le Fantabuleux. Mais là, voilà, celui-ci, c'est l'oracle grimoire, je crois, de magie. Je sais plus. Attendez, c'est non, son livre des ombres. Ça y est, on va y arriver. L'oracle livre des ombres, pour faire référence justement à la série Charmed. Charmed, c'est une série que j'ai suivie quand j'étais adolescente, qui me plaisait beaucoup. Mais voilà, jamais à aucun moment j'aurais pensé moi faire de la magie ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, ça restait voilà pure fiction. On a ici la Triquetra, un symbole que j'aime beaucoup, la puissance, le pouvoir des trois. Et donc du coup, je lui ai racheté d'occasion son jeu. Donc je suis très contente. Et donc on a un dos qui est de couleur verte. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça fait référence au livre des sœurs Halliwell,
le livre magique avec toutes les incantations. Là où elles puisent finalement toutes leurs informations, etc. Puisqu'elles découvrent leur pouvoir sur le tard. Ça, c'est intéressant aussi. Et dedans, donc, vous avez des cartes comme ça. Formule de chance. La poupée. Alors, la version que vous avez sur Make Believe Card est une version revisitée, par contre. Le familier. Donc, ça son chat, et je pense que c'est son chat ici. Dieu. Fantôme, obsidienne œil céleste, méduse, rituel de purification, conjuration de pouvoir, rituel de changement, le balai, le calice, la potion de vérité, le grimoire, le fameux grimoire des sœurs Halliwell. D'ailleurs, il fait des vidéos pour montrer comment il fabrique son propre grimoire. Donc, il y a tous les tutos. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, bon, voilà. Mais si vous voulez faire votre propre grimoire, il y a toutes les vidéos sur sa chaîne. Donc, la belladone, la mandragore, le wendigo, la formule de vérité, la formule de bannissement, le rite de passage, le chérubin, le chaudron, la potion de puissance, les vampires, formule de courage, la tamée, potion de transmutation, la sauge, succube, formule de protection, pazouzou, formule de victoire, potion de réussite, les cartes, conjuration des esprits, Saba Esba, rituel des mains liées, malachite, abracadabra, la fameuse formule magique, Samael. Donc là, on a une carte qui est vierge, carte blanche, cercle magique, bougie, boule de cristal, baguette, rituel pour l'amour, archange, les elfes, cycle lunaire, la datura, l'améthyste, les fées, les anges, labradorite, lys, œil de tigre, pendule, pouvoir de 3x3, encens, rose, Ouija, sélénite, rituel de consécration, potion de destruction, formule miroir magique, rituel de guérison, formule pour l'inspiration, croque-mitaine, formule pour ensorceler et rituel pour exorciser, et enfin potion de guérison. Alors moi pour l'instant je m'en sers en mettant des cartes sur voilà, là où je mets mes bougies, tout ça, où je fais mes formules, mes demandes. Donc pour l'instant j'avais utilisé formule, c'est la formule de chance, la carte là, et formule de guérison, je crois, un truc comme ça. Il y en a deux que j'ai utilisé récemment. Mais en fait le but après, c'est ce qui m'a bien expliqué, et ça bien sûr c'est pas donné avec le jeu, c'est à nous de le faire soi-même, puisque tout ça c'est énergétique, c'est personnel. Donc ce que je vais faire plus tard, je ne l'ai pas encore fait, c'est justement pour chaque carte associer ce qui correspond. Par exemple la formule de chance, donc essayer de créer mon propre petit grimoire avec cette carte formule de chance et une ou plusieurs formules de chance que je pourrais réciter si un jour par exemple je tire cette carte. Potion de guérison, pareil, si cette carte ressort dans un tirage par exemple, et chercher une potion de guérison, qu'est-ce que je pourrais faire pour me guérir, une potion pour me guérir. Et donc ça, ce fameux grimoire que je vais faire plus tard à partir de ce jeu, je vais l'écrire dans ce petit cahier que j'ai acheté aux éditions Alliance Magique il y a maintenant plus d'1 an. Et ce sont des pages blanches
Et à chaque page correspondra donc une carte, voire peut-être même, même carrément 2 doubles pages, je pense, pour chaque carte, ça devrait passer. Et donc comme ça, je pourrais avoir le grimoire qui va avec le jeu, et je pourrais chercher après des potions de guérison, voilà, mettre des formules en lien avec l'améthyste, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est en lien avec la série Charmed. On retrouve d'ailleurs ce petit carnet, me fait penser à la série Charmed également par la Triquetra. C'est violet, c'est la couleur aussi, une des couleurs de la magie. De toute façon, les deux couleurs de la magie, c'est le vert et le noir. Donc dans la série, par contre, le livre des ombres des sœurs Halliwell, il est vert. Donc c'est pour ça qu'il a recouvert sa boîte en faisant l'imitation du livre des ombres qui était vert. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé le vert, parce que lui aussi, sa couleur préférée à Jonathan, c'est le violet. Donc il aurait pu faire violet son grimoire, mais comme il a voulu respecter la série Charmed, il l'a fait en vert foncé. Donc ça, alors bien sûr, si vous achetez le jeu de Jonathan, ce ne seront pas les mêmes illustrations, puisqu'il a revisité son jeu, et 2, vous aurez la boîte blanche. Vous ne l'aurez pas customisée comme ça, hein. Celle-là, c'est une boîte unique, quoi. C'est un exemplaire unique que j'ai racheté d'occasion à Jonathan lui-même. D'ailleurs, il me l'a envoyé avec un petit talisman, de l'encens. Donc, vraiment très, très sympa. Merci beaucoup, Jonathan, si tu passes sur la chaîne. On a même ici le petit ruban. Vous voyez, c'est super bien fait. Top. Donc, ça, c'était pour la série Charmed. Autre série beaucoup plus récente, donc Charmed, la série Charmed, vous pouvez la voir sur Prime Video également gratuitement. Autre série qui a cartonné récemment, c'est la série Mercredi. Par contre, ouais, série Mercredi. Alors, 30 secondes, je vais faire une pause parce qu'il me manque un jeu. J'ai deux jeux qui me font penser à la série Mercredi. J'arrive. Me voilà. Alors, les deux jeux qui me font penser à la série Mercredi, j'y ai tout de suite pensé quand j'ai regardé la série, c'est le tarot Edgar Allan Poe, parce qu'à un moment donné, si vous regardez la série, vous verrez qu'il y a plusieurs références à Edgar Allan Poe au niveau de la statue. Il y a une statue à un moment donné, voilà, bref, je ne vais pas vous spoiler. Il y a un concours aussi, genre de fête organisée dans le lycée où est Mercredi, qui porte le nom d'Edgar Allan Poe. Voilà, bref, il y a plein de références à Edgar dans la série Mercredi, et c'est pas étonnant parce qu'on est totalement dans l'ambiance. On est totalement dans l'ambiance. D'ailleurs, j'ai vu aussi récemment un film sur Edgar Allan Poe qui était très bien également. C'est il y a Blue Eyes dans le nom, je crois que c'est sur Netflix. J'ai vu ça. Donc voilà, donc pour moi, dès que j'ai vu la série, je l'ai même dit tout de suite à mon conjoint, je me suis dit, oh là là, le tarot Edgar Allan Poe, il va totalement avec cette série-là. Il y a plein de références à lui, je crois même qu'il y a la référence à ce monument-là qui est derrière. Donc, alors moi, je ne connais pas du tout les œuvres d'Edgar Allan Poe, je ne les ai jamais étudiées. Ni au lycée, ni à la fac, rien du tout. Donc, je découvre au fur et à mesure. Et ce jeu est juste magnifique. Celle-ci me touche beaucoup. Donc, voilà. Très, très beau jeu. En lien avec Mercredi. Mais sinon, plus dans la personnalité de Mercredi... Oups, attendez, je vais remettre dans la boîte. Plus dans la personnalité de Mercredi, le jeu qui me fait vraiment penser au personnage de Mercredi, c'est le jeu l'Oracle, les saisons de la sorcière, Oracle de Samhain. Parce que pour moi, c'est Mercredi ici. Et les personnages qui sont représentés m'ont beaucoup fait penser à elle. Ici, on a du rouge, la lune, voilà, tous les personnages, vous savez, avec la tresse brune, blanche, comme ça, un peu avec le même
visage penché en avant. Là, ça serait plus Morticia ici que mercredi, mais bon, vous voyez. Là, ici. Et même les messages ici sont parfois un peu austères, je trouve. C'est un peu ce que pourrait dire mercredi d'ailleurs. Mais dans le livre, on voit qu'il y a toujours quand même un espoir ici aussi. Pour moi, c'est... on sent bien l'énergie en fait du personnage de mercredi dans ce jeu. Donc voilà. Je vous ai présenté mes 2 séries préférées. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, des séries que j'aime. Il y a Supernatural, on a regardé les 15 saisons. Je peux même pas vous faire la liste tellement qu'il y en a. Mais bon, voilà, ce que je vous dis, on a décidé d'en sélectionner 5. Donc, 2 films, 2 séries. Et autre, bah, quelque chose de plus léger, de plus enfantin. Je vais quand même vous en présenter 2. Oui, comme d'habitude, il y en a toujours un en rab. On va continuer vite fait sur les séries. C'est avec le jeu, carrément. TV Series Tarot de David Corsi et Gero Giglio. Et c'est un jeu... comment il s'appelle cet éditeur d'ailleurs? C'est un jeu... Lo Scarabeo. Voilà. Lo Scarabeo, donc Borderless, et bien sûr, il y a des références. Alors moi, je n'ai pas toutes les références. Bon, là, bien sûr, on a compris, hein. Mais je n'ai pas toujours toutes les références, moi. Ouais, pas toujours. Et dans le livret, c'est pas marqué. Donc, ça a travaillé. Mais j'aime beaucoup ce jeu que je n'ai quasiment jamais utilisé. Faudrait. Puis c'est assez moderne, je trouve. Voilà. Et le dos, bah, le dos est simple. Hein. C'est un dos qui représente le chargement d'une série sur Netflix ou ailleurs ou sur ordinateur. Donc voilà. Donc ça, je voulais quand même vous le montrer. C'est dans la catégorie autre. Donc c'est vraiment un jeu dédié aux séries. Donc chaque arcane fait référence à une série en particulier. À nous de retrouver laquelle. Et puis terminer par quelque chose de plus léger. Dans la catégorie autre, j'ai voulu mettre un dessin animé, film, jeux vidéo, un petit peu dans toutes les catégories. Je ne le sors pas beaucoup, donc là c'est l'occasion. C'est mon tarot Pokémon. Tarot Pokémon que j'aime énormément aussi, qui est trop choupinou, qui plaît beaucoup. Mais je vous avoue qu'il est plus pour la collection, parce que je m'en sers très peu. Oh, regardez comme c'est chou. Ah, c'est trop beau. Bon, après, il faut connaître les Pokémon. Alors, moi, je connais les anciens, pas les nouveaux. Je ne les connais pas tous, hein, faut se l'avouer. Alors, j'ai même dit qu'un jour, je demanderai à quelqu'un de plus calé que moi en Pokémon de me le dire. J'écrirai ça sur une feuille, je le mettrai avec le jeu. Comme ça, je saurai... Ah, bah, Pikachu, hein, ça, on peut pas y échapper. Hein. Ça, voilà. Plein de références comme ça. Je trouve ça... Il est trop beau, vous voyez, ça brille. Il y a du vernis sélectif. C'est plastique, on est au niveau de la qualité du papier, aux qualités des cartes. C'est du plastique, donc c'est waterproof, hein, c'est assez résistant. Et j'ai eu du mal à le retrouver, je ne saurais même plus vous dire où je l'ai eu. Il faudrait revoir la review. Je pense que j'ai dû mettre en barre d'infos le lien. C'est un site, je crois qu'il l'ait fait venir de Hong Kong. Parce qu'il était dispo sur Etsy, mais 3 fois plus cher que le prix d'origine. Donc moi, j'ai réussi à l'avoir sur une boutique à Hong Kong. Et à l'époque, on ne payait pas encore les frais de douane systématiquement. Et moi, je n'ai pas payé de frais de douane. Donc j'ai réussi à l'avoir, mais franchement, difficilement. Hein. Je ne saurais même plus vous dire comment j'ai fait, où je l'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à aller voir la review. Elle date quand même d'il y a un petit moment. Hein. Et vous aurez la ref normalement. Donc
la boîte est bien résistante. Avec, vous voyez, donc c'est la Pokébox, je crois que c'est. Pokébox, quelque chose comme ça. Et on a le petit truc en plastique qui maintient. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à participer à ce challenge. N'hésitez pas à faire votre petite sélection de films ou de séries. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 2, 2, 1 comme moi. Vous pouvez très bien faire que des films, 5 films ou 5 séries ou 5 autres pop culture, ce que vous voulez. On reste dans le domaine de la pop culture en tout cas. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos films préférés en lien avec vos jeux. Ceux qui vous ont inspiré, ceux qui vous ont marqué, et c'est pour ça que vous avez aimé acheter le jeu qui correspondait, ou alors vous avez commencé par le jeu et après découvert le livre, qui sait, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je suis contente moi de vous avoir présenté tous ces jeux, parce que c'est vrai que ce sont des jeux que je n'utilise pas souvent, donc c'était l'occasion de les sortir de la cartothèque et en même temps de pouvoir m'en servir. D'ailleurs, je vais mettre à commencer à réaliser mon petit grimoire personnel en lien avec ce jeu-là. Donc, je vous mets les liens pour avoir le Emperor de Graveward. Je vous remets la review. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos de la review, parce que là, je ne peux pas aller rechercher à chaque fois toutes les références. C'est trop compliqué. Et en même temps, comme ça, vous aurez la review complète. C'est pas plus mal. Ici, dispo, moi je l'ai eu sur Amazon. Je pense que vous pouvez l'avoir ou commander en librairie. Celui-ci très difficile à avoir. Pareil, vous irez voir, je vous mettrai le lien de la review, comme ça vous irez voir la review complète et les références qui seront en barre d'infos de la review. Ici, par contre, en barre d'infos, je vous mets les liens vers la boutique de Jonathan. Celui-ci est dispo sur n'importe où, Amazon, n'importe quelle librairie. Celui-ci, je ne sais plus s'il est encore disponible, lui. Je n'ai pas regardé. Normalement, je pense que oui. En tout cas, s'il est encore disponible, vous pouvez le commander dans votre librairie physique ou alors vous pouvez aller voir sur les librairies en ligne. Et voilà, ça, je ne sais pas si c'est encore dispo non plus. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à participer, à nous taguer Florence et moi. J'ai hâte de voir la vidéo de Florence, j'ai hâte de voir vos vidéos, vos photos. Vous pouvez aussi faire des photos, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous.